Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous, mes très chers frères et sœurs, en espérant que vous vous portez bien. Aujourd'hui, notre épisode est consacré aux invocations à faire lors de l'appel à la prière et lorsque nous entrons ou nous sortons de la mosquée. Tout d'abord, il est légiféré de répéter les mêmes paroles que le muezzin, sauf lorsqu'il dit « Hayya ala salah » venez à la prière, et « Hayya ala al-falah » venez au succès. À ce moment-là, il nous est demandé de dire de la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, car cette formule constitue une demande d'aide et de soutien de la part d'Allah. On lui demande de nous aider à nous diriger vers la mosquée et nous diriger et nous permettre d'accomplir cette prière. À la fin de l'adhan, il existe un certain nombre d'invocations, notamment l'invocation suivante, que je vais d'abord traduire en français. Ô Allah, maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va accomplir, donne à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir d'intercéder et la place d'honneur, et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. En arabe, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Ô Allah, maître de cet appel parfait de la prière que l'on va accomplir, donne à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir d'intercéder et la place d'honneur et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. Et le prophète fait cette bonne annonce à celui qui dit cette invocation, hallat lahu shafa'ati, c'est-à-dire qu'il profitera de mon intercession le jour du jugement. Donc celui qui veut profiter de l'intercession en sa faveur du prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, qu'il apprenne et qu'il récite cette invocation. Encore une fois, si tu ne la connais pas, rien ne t'empêche de la lire directement d'un livre ou de ton téléphone portable. Qu'est-il légiféré de dire lorsque nous entrons à la mosquée? Bismillah, au nom d'Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Waftahli abwaba rahmatik, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Également, on peut dire, lorsque l'on va sortir de la mosquée, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Et ici, il y a une légère petite modification par rapport au livre que vous devez avoir. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Allah, je te demande de ton immense générosité. Ça, c'est en entrant et en sortant de la mosquée. Qu'est-il légiféré de dire lorsque nous sommes, après les prières prescrites, lorsque nous sommes à la mosquée, ou à la maison d'ailleurs, et que nous venons de finir la prière? Que devons-nous dire à la fin de la prière? Tout d'abord, nous commençons par dire « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, à 3 reprises. Et peut-être que quelqu'un s'interroge. Pourquoi demander pardon à Allah alors que nous venons de compléter une bonne action? N'ai-je pas accompli la prière? La prière n'est-elle pas une bonne action? Allah n'aime-t-il pas ceux qui se prosternent et s'inclinent pour lui? Pourquoi donc devrais-je demander pardon alors que je viens d'accomplir une bonne action? Nous ne demandons pas pardon à Allah parce que nous venons de prier. Nous demandons pardon à Allah pour les manquements qu'il y aurait pu avoir dans cette prière. Parce que la prière que nous avons présentée à notre Seigneur n'est pas à la hauteur des bienfaits et de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Raison pour laquelle nous lui demandons pardon, parce que cette action, notre prière, est imparfaite. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons pardon. Donc, astaghfirullah à 3 reprises. Ensuite, on dit Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. On dit tu es la paix et la paix vient de toi. Béni sois-tu, ô toi plein de majesté et de noblesse. Cette invocation, on la prononce également. Également, il nous est demandé de dire Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar. Chaque formule 33 fois. 33 fois, gloire à Allah, Subhanallah. 33 fois Alhamdulillah, louange à Allah. Et 33 fois Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Et pour compléter la centaine, 33 plus 33 plus 33, ça fait 99. Pour compléter la centaine, on dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ce qui signifie il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses.
ici, la personne qui fait ce rappel-là, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et qui complète par la formule que je viens de prononcer, il reçoit la bonne annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam du pardon de ses péchés, même si ces péchés sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Enfin, pour terminer les invocations après les prières prescrites, il est légiféré de réciter Ayatul Kursi, le verset du trône, et de réciter les 3 sourates protectrices, donc la sourate Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq et Qul A'udhu bi Rabbin Nas, donc la sourate le monothéisme pur, la sourate l'aube naissante et la sourate les hommes. Voilà les invocations qu'il nous est demandé de prononcer après les prières prescrites, en entrant, en sortant de la mosquée également, et lors de l'appel à la prière, en espérant que cela vous soit profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.